Aujourd'hui, nous allons utiliser un système de paiement qui s'appelle Money avec un backend en Go pour voir comment ça marche. Donc on va aller sur Money. Donc voici leur site, etc. Plein d'explications. On va plutôt aller côté développeur. Donc il y a les références de l'API, on va les voir. Voilà. Plutôt aller dans le guide. On dit ce que c'est une API simple et powerful, que c'est en REST, nickel, et qu'il y a des clients. Donc ils ont déjà créé des côté client pour Node.js. Donc là par exemple on peut voir un paiement 10 € par carte de crédit. On doit donner l'URL de redirection. Une fois qu'on a payé, on va revenir sur le site. Et ensuite on a une adresse aussi de webhook pour les états en direct. Voilà. Donc on va utiliser une API en Go pour faire du Go. Faire un petit truc en Go simple. Donc Victor Avella a créé le lien entre l'API et du Go. Et on va ici utiliser un framework Gin pour faire un petit API rapide HTTP pour faire tester. Et c'est parti, on va ouvrir le projet et puis essayer de faire du Go. Nous voici dans un projet, donc j'ai ouvert Visual Studio. Voilà. Le mieux c'est IntelliJ, mais on va faire Visual Studio. Tout d'abord, je pense qu'il va falloir installer Go. Pour installer Go, il faut aller sur Golang. Simple. Voilà, on se retrouve après l'installation. C'est bon, Go est installé. On va faire un Go init. Bon, c'est Go mode init. Voilà, Go mode init. Hop. Donc, on a eu un fichier Go mode. On va faire un nouveau fichier. On va appeler calls.go. C'est dans un package. C'est une package. Alors, dans les imports, on va avoir sur là, on va utiliser les logs. C'est là qu'on va aller chercher. On va aller chercher le Molly API Go de Victor et Gintoni. Hop, voilà. Donc, on va prendre celui de Victor. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut faire un go-get, il y avait deux temps. Hop, ça download. Le temps que ça download, on regarde comment il fait. Tac, donc il faut faire un client API, un token, et alors il y a des exemples dans ce livre. Ok, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est un paiement. Donc on va aller dans paiement. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ok, on a tous les supports. Ok, les first recurring, sur des paiements, le paiement link, l'option, la liste, ok, le get et le print. Combien cancel, un update, et la liste de tous les paiements. Hop, ça a dû installer. Ok, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'installer le plugin Visual Studio. Donc, on installe tout pour nous. Donc là, je vais accélérer, je vais écrire le code et puis on commentera tout de suite. Voilà, maintenant, place aux explications. Donc, on a créé nos variables, on a mis, comme disait, l'environnement avec le token d'API Molly, qu'on va aller créer tout de suite après. Les configs, ça c'est comme dans la doc. Ensuite on va avoir main, en entrée. Là on va appeler Gin, qui va nous exposer ce petit endpoint, et on va appeler cette méthode-là. Cette méthode-là va appeler notre méthode, puis on va faire un petit retour de 100, tout se passe bien, avec l'ID du consumer, et puis le lien de checkout, c'est le lien auquel il va falloir lancer l'utilisateur pour qu'il puisse faire son paiement. Vous allez voir après. Donc dans ce workflow, déjà on va créer une connexion chez Molly, donc ça c'est dans la doc aussi. Ensuite on va créer un utilisateur, comme ça on va pouvoir relier le paiement sur cet utilisateur. On n'est pas obligé de créer un utilisateur, mais je trouve ça pas mal de pouvoir voir qui a payé, mais on n'est pas obligé. On peut appeler directement le paiement sans utilisateur. Donc on va créer l'utilisateur, on va aller récupérer cet utilisateur, on voit qu'il est bien créé. Ensuite on va passer au paiement, comme dans la doc, on va faire un paiement en euros d'1 euro. Ensuite on est obligé de lui mettre une description. Donc, j'ai mis mon paiement, on est obligé de lui mettre une URL de redirection. C'est là, une fois que le paiement a été effectué, là où il va retourner en fait. Donc là normalement on met les ordres d'achat ou autre ensuite, et un webhook. Il n'est pas obligatoire, mais là je suis obligé de laisser cette adresse là parce que je suis en mode test sur Molly. On va voir ça, on peut pas avoir plusieurs environnements en mode test. Voilà, après on va créer le paiement, et normalement le paiement va être effectué, puis il va bien nous remplir ce qu'on a besoin, cette URL là. Voilà, après on peut créer l'utilisateur
j'ai repris les méthodes qui étaient dans la doc de l'API Moly. Donc si on retourne chez Moly, dans le guide, dans l'API référence plutôt, par exemple pour créer un paiement, ce qu'il nous faut, c'est un montant avec le type et sa valeur. Donc, 1 euro, on a mis la description obligatoire, la redirection, le webhook, voilà, il n'est pas binaire, le local, la méthode, enfin, donc vous allez sur l'autre doc, c'est pas mal, il y a tout, franchement il y a tout. Parce que là on va faire un paiement direct, mais en fait on peut aussi faire un paiement récurrent. On peut le faire par exemple avec une souscription, dire qu'il va souscrire à tant de temps, excusez-moi, l'exemple, là on peut mettre les intervalles de temps, etc. Il y avait un autre exemple, par exemple là ils mettent un intervalle en fait, toutes les 2 semaines, il doit 5 euros. Voilà. On peut faire des récupérants par mois avec une date, un engagement de 6 mois, 10 euros par mois pendant 6 mois. On peut faire tout ça avec les souscriptions. Qui dit souscription, par contre, dit mandat. Alors, si on paye par carte bleue, ça utilise la carte bleue, mais si on utilise le virement, il faudra donner son RIB, son BIC, etc. pour valider les paiements. Voilà. Donc, pour les customer, par exemple, on va utiliser Create Customer. Voilà, on n'est même pas obligé de mettre un nom ni un email, on peut générer directement un ID. Voilà, après ça, on va voir après, paiement, créer paiement, est-ce qu'il y a la tête du retour, voilà ce qu'on a écrit en Go, on a utilisé, le retour ça va être celui-là, au début, donc là c'est un ordre de paiement, c'est une intention de paiement, c'est avant le paiement, c'est-à-dire il va payer la 10 euros pour cette commande-là. Du coup, on a un statut open. Le statut open est réglé par défaut, je crois, à 15 minutes. Donc l'utilisateur a 15 minutes pour payer. Sinon, son paiement est refusé. Voilà, et puis il y en a l'URL qu'il nous faut, c'est celle-là, G-code, href. Celle-là va nous envoyer sur une base de paiement. Et on va aller sur le site et on va s'inscrire. Je vais entrer mes informations et je vous retrouve. Donc nous voici dans l'interface. Donc on activer notre compte, etc. Nous, on va aller plutôt directement aller dans développeur, les clés d'API, ça va être ça. Donc ça, notre live, ce sera une fois que on aura rempli nos informations d'entreprise, etc., vérification, carte d'identité, etc. Là, c'est la clé qu'on va utiliser. On va la copier tout de suite et on va la mettre directement, une token ici. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est notre clé d'API test. Ça, c'est le partenaire, c'est pour, je sais plus exactement. Et ça, c'est pour le profil, parce qu'il y a des endpoints de leur API, on a besoin de mettre le profil pour y accéder. Là, on n'en a pas besoin. Donc normalement, nous, on va aller dans transaction paiement, et ici, on active bien le mode test, parce qu'au début, on ne voit rien, au final, hop, le mode test, et ici, on va trouver les paiements. Voilà, l'organisation, il faut créer, je crois, un token. On va tout mettre pour pouvoir tout tester. Je pense qu'ils ont fait un cocher pour tous, pour bien qu'on sache ce qu'on fait. On va copier ça. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que aussi dans les clés, je pourrais tout réinitialiser si on fait plein de tests. Hop, les applications, on peut pas les utiliser. Moi, ce que je voulais juste, c'est vous montrer. Voilà. Donc là, dans le profil, on est obligé d'être ici. Les modes de paiement, c'est là où on va les activer. Alors, on peut spécifier un mode de paiement lors de la création. On peut, lors du paiement ici, on peut créer aussi, normalement, exactement, comment il s'appelle, méthode, voilà. Donc là, normalement, on aura plusieurs méthodes de paiement. On peut le spécifier, le forcer, en fait. Mais sinon, ici aussi, en fait, on va pouvoir dire, moi, je veux carte bancaire. Hop, je veux PayPal, Apple Pay, je veux PayPal, je veux que ce soit activé, les virements soient activés. Voilà, on est toujours en mode test. Donc il fait aussi le carte cadeau, GiroPay apparemment, c'est utilisé, voilà. Plein de choses. On va qu'est-ce qu'on... c'est juste du... Voilà, on va dire autre. Tac. Donc là, je viens d'activer le transfert. Niveau payant. Donc là, vous pouvez voir qu'ils prennent 25 centimes sur transaction et 1,8% de la transaction. Faut savoir que c'est vraiment les paiements qui ont réussi. Pas comme d'autres qui font aussi tous les paiements s'ils sont en échec ou en cancel, etc. Là, c'est vraiment les transactions officielles. Voilà, il y a les prix partout. Et pour les virements, c'est que 25 centimes. Ensuite, pour PayPal, c'est 10 centimes que après, les frais.
Voilà, ça reste correct au niveau des prix, ça reste correct. Hop. Donc là, la caisse, on pourra mettre des petits logos, etc. Si vous voulez changer ça, vous allez voir, c'est le lien qui donne sur le checkout. Ben, on peut tout avoir, je pense qu'on va pouvoir commencer à tester. Hop, alors ici, on va faire un go run. Go run et comment on l'appelle, go. Tout va bien, c'est pas donc il faut quoi, missing YouTube. Ok, on a apparemment tout ce module là. Voilà, donc par défaut hein, c'est localhost 8081 et ça c'est Jingo qui nous fait. Ok, on va faire un deuxième terminal. Bon, là en gros on va faire un cœur HTTP de localhost 2.8080 / on l'a appelé Clément, il me semble. Hop. Donc si on fait ça, normalement, tac. Donc là, on a notre retour. Est-ce qu'on vient de print ici? Tac. Donc, une fois qu'on a ça, et ben on va aller regarder dans Molly. Normalement, dans Molly, maintenant, tac, transaction, on a un paiement qui a été ouvert. Donc il est ouvert, on a un paiement. La référence du client, pas pour l'instant, ok, c'est pas grave. Hop, transaction, pardon. Hop, tac, il y a un paiement qui est ouvert. Donc c'est cette URL là. Donc, notre code nous a envoyé l'URL qu'il faut appeler. Non, c'est celle-là. Donc on va aller dessus. Et là, on va tomber sur l'écran de paiement. Du coup, j'avais activé les cartes bancaires virement SEPA, et on les a, donc on va aller sur carte bancaire. Donc là, c'est le mot de test, hein. Donc d'habitude, on rentre son numéro de carte de crédit, tout ça, et là, on va dire qu'on va payer. Tac. Et là, il nous a redirigé sur l'URL qu'on a mis tout à l'heure, qui est bien localhost 3000. Ok. Donc là, ça va être sur votre site pour dire c'est bon, les personnes à payer, pas payer, etc. Il faudra juste ouvrir ici. Hop. Donc là, on a bien le statut payé. Donc voilà, je venais de faire un paiement avec Molly. Voilà, on a mis simplement un back-end pour payer avec Molly. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le front, hein, le côté web. On va faire ça dans la prochaine partie de la vidéo. Et on pourra aller plus loin, peut-être pour les souscriptions ou autres, les paiements un peu plus anonymes, ou utiliser PayPal, comme vous voulez. Voilà, donc c'était juste vraiment pour vous présenter rapidement comment utiliser plutôt un système de paiement. Et on peut voir que c'est super simple. Il suffit d'appeler l'API du fournisseur, hein, parce que chez Stripe, c'est quasiment la même chose. Hein. Sauf que c'est pareil, au final, le paiement là, c'est l'intention de paiement, comme chez Stripe. Ensuite, on peut personnaliser le côté front. Là, on va aller sur une URL de chez le client, Molly, et ensuite revenir chez nous. Mais bon, ça change pas le principe. Voilà. On ira un petit peu plus loin dans la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, on a utilisé un système de paiement, voilà, avec du Go, mais avec Node, ça pouvait le faire aussi, ou avec PHP, ils ont plusieurs modules pour appeler leur API. Ou sinon, directement appeler leur API en REST. Mais ils disent bien dans leur doc, il vaut mieux utiliser le système qu'ils ont mis en place, et surtout pas l'appeler sur un front-end directement, mais plutôt sur un back-end, et utiliser le front-end qui appelle le back-end, qui va appeler Molly. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va utiliser ce petit back-end dans notre front qu'on va faire en Next et Vue.js pour aller plus loin sur le système de paiement. Merci à tous et à la prochaine vidéo.